Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien la suite en ce mardi soir avec Anthony Piton pour nous accompagner. Rebonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien. Et ce soir Valérie Bouvet, je nomme bonsoir Valérie, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Chargée de développement des petites cités de caractère de la Sarthe, on va parler du programme d'animation prévu tout au long de la belle saison au sein des 11 petites cités de caractère de la Sarthe. Un beau programme qui démarre ce week-end, l'occasion d'en parler ce soir. Avant de s'arrêter sur ce programme d'animation, un mot évidemment sur ce qu'est le réseau des petites cités de caractère. Quelles sont-elles déjà ces communes et pourquoi comment peut-on devenir petite cité de caractère ? Alors nous sommes un réseau national aujourd'hui avec plus de 200 communes sur le territoire national et en Sarthe on en a 11 puisqu'il y a Mamers qui vient de nous rejoindre cette année. Donc le principe des petites cités de caractère, c'est de réunir des communes qui ont comme envie de porter leur projet de développement à partir de leur patrimoine. Donc c'est un projet global à la fois sur de la valorisation et de l'aménagement de territoire, mais aussi sur de l'animation et l'accueil des visiteurs. Donc 11 communes, on les voit à l'image, c'est vraiment, ça maille tout le territoire. Tout à fait, oui. Elles sont très bien réparties, en tout cas en Sarthe, sur le territoire, quasiment toutes à une quarantaine de kilomètres du Mans. Donc, tu nous l'as dit, il y avait un volet animation sur lequel on va s'arrêter. Il y a tout un programme d'animation qui est prévu, je le disais, tout au long de la belle saison. C'est jusqu'au mois d'octobre, je crois. Tout à fait. Alors, on est ravis de pouvoir à nouveau proposer ces programmes d'animation, puisqu'on a tous été impactés pendant 2 ans par toute cette crise sanitaire. Donc là, on est ravis de pouvoir proposer donc, des animations qu'on a pu faire les dimanches de caractère qui sont là depuis 2007, et un programme d'animation donc plus complet qui là regroupe en fait l'ensemble de la programmation des communes. Donc un programme beaucoup plus fourni cette année puisqu'il y a 11 communes maintenant et qu'on a vraiment travaillé cette année sur un programme sur l'année, donc de avril jusqu'à décembre, qui réunit l'ensemble des acteurs, donc à la fois les communes mais aussi les associations, les musées, les propriétaires privés, etc. C'est ça l'idée, c'est que vous êtes rattaché à des associations, des organismes qui faisaient déjà des animations pour les aider et développer certains événements et être présents. Tout à fait, donc c'est vraiment construire un programme, une saison touristique finalement pour les visiteurs mais aussi les habitants et s'appuyer sur toutes les ressources pour publier ce document. Alors c'est très fourni, il y a plein de choses et je t'ai demandé un peu tes coups de cœur, les choses qu'il ne fallait pas rater dans le cadre de cette saison. Direction pour commencer à Asnières-sur-Vègre, la très belle Asnières-sur-Vègre. Oui, alors Asnières, donc il se passe évidemment plein de choses, notamment avec l'association du patrimoine ou le manoir de la Cour, mais il faut noter cette année qu'il lance une série de visites guidées de l'église et notamment des travaux de restauration qui sont subventionnés par la mission Berne. Donc voilà, donc c'est un petit coup de cœur puisque l'idée c'est d'expliquer aussi pourquoi on restaure le patrimoine, comment et quels sont les objectifs de la sauvegarde. Autre événement à ne pas rater, c'est à Fresnay-sur-Sarthe, il y a une très belle installation, comme c'est le cas chaque année. Dans les rues. Oui, tout à fait. Alors la particularité cette année, c'est que la ville a vraiment axé son programme sur le thème de la cité végétale. Et c'est ce qui va faire le lien sur toute l'année, donc sur toute la programmation de maintenant jusqu'à la fin de l'année, avec effectivement cet événement phare qu'on retrouve maintenant depuis quelques années, qui est une installation dans la Grande Rue. Donc cette année, c'est avec l'artiste Yabon Panam, qui donc a fait cette installation que vous pouvez voir aujourd'hui, voilà, jusqu'en septembre. Donc on peut découvrir ça dans les belles rues de Fresnay-sur-Sarthe. Direction une autre belle commune, le Lude, avec un musée pour le moins original qui va être créé. Oui, alors c'est une microfolie, donc c'est un dispositif national qui est porté à la fois par le ministère de la Culture, mais aussi le ministère de la Cohésion des Territoires, qui a la particularité en fait de pouvoir donner accès dans les milieux ruraux aux collections nationales en fait des musées. Donc là, en Sarthe, je crois que c'est la première qui va ouvrir, donc au Lude, à l'espace Ronsard. Donc ça va ouvrir d'ici quelques semaines et donc c'est un musée numérique dans lequel on va pouvoir découvrir en fait les collections du Louvre, par exemple, etc. Donc c'est une première en Sarthe, ça C'est une première en Sarthe, il y en aura normalement une ou deux autres, je crois. Et donc l'objectif au niveau national, c'est d'en avoir 500. Donc ça, c'est à l'espace Ronsard que ça se passe au Lude pour ceux qui sont intéressés. Direction Luché-Pringé à présent, où on va se mettre au vert ensemble. Oui, alors Luché-Pringé, il faut noter que cette année, donc, beaucoup d'événements aussi se produisent, et notamment une chose qui pour l'instant n'était pas encore accessible, c'est le manoir de Venvel, puisque le propriétaire donne accès au jardin du manoir en août et en septembre. Donc c'est une occasion de pouvoir découvrir cet édifice privé. Les journées du patrimoine de pays et des moulins, pardon, c'est les 25 et 25 juin, ça aura lieu du côté de Mamers.
Oui, alors là encore, c'est un événement national auquel Petite Cité de Caractère de France est coordinateur. Donc, un événement qui aura lieu effectivement le 3e week-end de juin. Et donc, beaucoup de Petites Cités de Caractère y participent, et notamment Mamers, donc, qui vient d'arriver dans le réseau à travers notamment l'ouverture du moulin de Barutel, qui est un moulin particulier. Et puis Montmirail, c'est magnifique Montmirail, et il y a ces journées médiévales qu'on peut découvrir à la fin du mois de juillet. Tout à fait, donc c'est une fête qui est assez récurrente, mais qui malheureusement n'avait pas eu lieu ces dernières années. Donc là, à noter voilà, la nouvelle édition cette année. Au mois de juillet. Et puis on n'oublie pas Saint-Calais avec la nuit européenne des musées, notez-le bien, c'est le 14 mai prochain. J'ai tout dit. Tout à fait. Donc il y a évidemment ce programme d'animation, mais aussi un challenge, ça pourrait vous intéresser Anthony, le challenge tampon su tampu. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Valérie ? Oui, alors c'est une expérimentation qu'on mène au niveau régional avec le réseau des petites cités de caractère, et donc avec cette société Sutampu qui a développé un concept de tampon souvenir sur le principe de ce qui existe au Japon. Donc c'est quelque chose qu'il a ramené de là-bas, et donc cette entreprise développe ce concept en France et notamment en Pays de la Loire, son territoire d'attache. Et donc on a mené à travers notre programme d'animation donc ce petit challenge pour inciter les visiteurs à aller découvrir l'ensemble de nos communes et aller collectionner ces beaux tampons. Donc là, vous en avez un exemple, c'est celui de la Sarthe, mais on ne vous les dévoile pas encore. Ce sera à vous d'aller les découvrir et d'aller les tamponner dans ce document. Il y aura des cadeaux à gagner ? Tout à fait. Bon, et à découvrir et puis aller faire tamponner votre petit guide. Pour finir, on va parler des dimanches de caractère. Ça existe depuis plusieurs années et ça va avoir lieu. De nombreux dimanches vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année. Tu en as sélectionné 3 pour nous. Tout à fait. Donc, les dimanches de caractère, effectivement, ça fait une quinzaine d'années que ça existe. C'est un événement auquel on tient beaucoup puisque ça associe les habitants sur des visites originales et notamment pour mettre en avant des éléments du patrimoine qu'on n'aborde jamais ou qui sont peu visibles, donc des éléments inaccessibles, etc. Et donc, on va à la rencontre beaucoup des habitants. La particularité cette année, c'est que le programme commence à devenir un peu national. Donc, il est né en Sarthe, mais il commence à intéresser les autres réseaux. Donc nous-mêmes, on a construit un programme avec la Sarthe et la Normandie. Et il y a un programme qui est en train de se mettre en place au niveau de la région Grand Est. Donc pour ce qui concerne la Sarthe, le programme commence ce week-end avec Cyril Guillaume et se terminera donc au mois d'octobre. Donc le principe, c'est une visite par commune. Voilà, donc ce week-end, donc Cyril Guillaume, à ne pas manquer, c'est sur le thème des anciens commerces. Donc on ira à la découverte des commerces qui ont fait la réputation de la ville. Et les dimanches de caractère se terminent toujours par des dégustations de produits locaux. Ça c'est plutôt pas mal, comme ça on se fait plaisir à la fin de la visite. On les retrouve où ces guides pour finir Valérie ? Alors, en ligne sur le site internet des petites cités de caractère, mais aussi dans tous les offices de tourisme auprès des communes et dans tous les sites touristiques. Petite cité de caractère.com pour toutes les informations. Merci beaucoup Valérie d'être venue sur le plateau et puis tu reviendras nous parler des différentes animations qui vont se dérouler tout au long de cette belle saison. Avant de se quitter, on va jouer. Vous allez pouvoir gagner vos 2 places ce soir pour le seul en scène Une vie sur mesure de Cédric Chapuis qui sera proposé à la salle des concerts mercredi 4 mai prochain. Un petit extrait, écoutez et regardez. Le truc génial avec la batterie, c'est qu'on n'a pas besoin de l'instrument pour s'y exercer. J'ai tout de suite senti que ce serait ça ma vie. Des tac-tac et des toukoutoum. C'est alors que je me suis mis à faire des bruits avec ma bouche et à tapoter sur tout ce qui me passait sous la main. Les tables, les chaises, mon petit frère. Un spectacle coup de cœur du Festival d'Avignon en 2015 et aussi nominé au Molière en 2016. Si vous voulez assister à la représentation de mercredi 4 mai à 21h à la salle des concerts, il faut répondre à la question du jour. Combien y a-t-il d'habitants en Sarthe ? A. 561 583 ou B. 143 325. Si vous avez la bonne réponse, A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Vous avez la réponse autour de la table ? Oui. Ouais, plutôt. Bon courage à nos téléspectateurs. Merci Valérie d'être venue. Bonne soirée Anthony. Dans un instant, nouveau numéro de Sarthe et moi de là. Ne bougez pas.